2012, 2013, 2014, 2015, il est né le divin enfant, c'est le téléviseur OLED. On va résumer le téléviseur OLED. C'est un super plasma, c'est tout ce qu'il faut savoir. Mais autre chose quand même. Contrairement à ce que vous pensez peut-être, le téléviseur OLED, le fameux téléviseur OLED, n'a pas été inventé ni par LG, ni par Sony, qui ne fabrique pas de dalle d'ailleurs, ni par Samsung. C'est Kodak qui a pensé à ça il y a de cela, plus de 25 ans. Alors, difficile techniquement de vous présenter l'OLED sans parler d'un peu de technique. Ce sont des éléments organiques, l'OLED, c'est-à-dire que c'est un produit quand même très évolué. Il y a de l'électricité qui passe à l'intérieur de l'élément organique et hop, il va y avoir de la lumière. Voilà, je l'ai fait court parce que sinon... ça pourrait être simple, mais non, ça va être compliqué. Il y a deux types de téléviseurs OLED. Les téléviseurs OLED qui sont RVB, donc ils travaillent avec des petites diodes RVB, enfin des pixels RVB, et ceux qui sont RVB plus blanc, ça c'est l'invention de Kodak. Alors ça c'est LG qui le met en exergue, ainsi que peut-être Samsung va l'adopter également. Le plus blanc, c'est le pixel supplémentaire qui permet d'aider les trois autres, qui permet une stabilité de l'image dans la colorimétrie, la luminosité et autres. Voilà, c'est ce qu'on en sait. Alors ce super plasma me pose un petit problème parce que j'adore la technologie, j'adore ce produit, mais alors que s'est-il passé dans ce monde de l'OLED? C'est tout simple. Il y a cela 3-4 ans, tous les fabricants, tous, Sony, Samsung, LG, tout le monde s'est dit on va faire de l'OLED, c'est génial, c'est l'avenir, ouais. Hop, mais que se passe-t-il là au CES de Las Vegas en 2015? Il n'y avait plus que LG qui faisait ça. Les autres ont dit oui, non mais c'est trop tôt, on ne sait pas, ça coûte cher, et est-ce que le produit est pérenne? Donc entre-temps, il y a un truc que moi j'ai pas compris, une sorte d'abandon d'une technologie, enfin un abandon entre guillemets, une technologie qui est prometteuse. Alors on va justement parler techniquement des plus et des moins. Dans les plus, on rappelle, c'est un super plasma super évolué. C'est le plus beau ratio de contraste natif au monde qui existe dans l'univers, la galaxie. Le noir est plus noir que noir, naturellement, sans qu'il y ait un circuit derrière. On peut atteindre et dépasser 1 million sur 1. C'est même plus que ce que l'on voit au cinéma, que partout au monde, presque que vos yeux, j'allais dire. Même chose pour la colorimétrie. La colorimétrie de l'OLED est super étendue. Ça dépasse tous les gamutes qui existent actuellement. C'est même super fluo, ça va même trop loin. Il faut le freiner à chaque fois. C'est juste bluffant. Comme le LCD, l'OLED a pour avantage de pouvoir être en Full HD ou bien en Ultra HD et 4K. C'est un point fort également. Tout comme le plasma et le cathodique, l'écran OLED a un angle de vision infini, c'est-à-dire 90 degrés, 90 degrés. Vous vous mettez n'importe où dans la pièce, vous voyez exactement la même image, le même contraste, les mêmes noirs, les mêmes couleurs, les mêmes personnes, c'est génial. Attention, wow, faut se protéger. Côté luminosité, l'OLED, c'est ce que j'ai vu de plus vif dans ma vie. La luminosité est très très forte, c'est auto-émittif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de rétroéclairage. Et évidemment, il faut le freiner un petit peu dans les menus et dire oh, tu mets moins de lumière s'il te plaît, sinon on va finir aveugle. Actuellement, on peut dire dans Power que le téléviseur OLED nourri de sources Ultra HD de haute qualité délivre la meilleure image que nous ayons vue dans notre vie. Pour finir, un avantage majeur, il peut être bien sûr incurvé et encore plus fin que le LCD. Inconvénient de l'écran OLED, accrochez-vous, accrochez-vous. D'abord, money. Le prix, c'est juste, oh là là, on va oublier. Des prix sont étonnants parce qu'on lance une technologie, tout simplement. Deuxième inconvénient qui, pour moi, est inconvénient majeur. Actuellement, il n'y a plus que LG qui fait de l'OLED, ainsi que Panasonic, mais en secteur pro, avec des produits qui sont 4K réels. Donc l'avenir de l'OLED, pour le moment, est en suspens. Personne actuellement est capable de nous répondre sur la durée de vie du produit. On dit que le produit va durer 5, 10 ans, on ne sait pas trop. C'est quand même un petit problème majeur quand on veut acheter un produit qui coûte déjà 4, 5 ou 10 000 euros. Vous ne trouvez pas ? La colorimétrie du téléviseur OLED est tellement vive qu'elle quelquefois les pelouses, les visages, tout ça c'est fluo. Donc il faut vraiment le calmer de tous les côtés dans son menu, sinon il en fait de tous les côtés. Dernier petit point intéressant, si vous ne mettez pas une bonne source dans un téléviseur OLED, mamma mia, c'est terminé. Il faut vraiment du Blu-ray, du Full HD de très bonne qualité, il faut vraiment de l'Ultra HD, sinon le téléviseur OLED il s'écroule complètement, il est très difficile au niveau des sources. Pourquoi? Parce que c'est un produit de très haute qualité qui souvent et la plupart du temps a un super circuit vidéo derrière qui est du coup très exigeant. Voilà, bonne chance, comme vous avez vu, l'OLED c'est pas gagné, hein. Si tous les fabricants ne s'y mettent pas en même temps, on ne sait pas ce qui va se passer dans cette année, l'année à venir, l'année suivante. Moi j'aimerais, bien sûr en tant que Power, on aime les images, Florian et moi, donc on aimerait que l'OLED réussisse à percer avec des prix pas possibles en Ultra HD ou Full HD, mais ça c'est les fabricants qui vont décider, pas nous. Qu'est-ce qu'il vous reste donc actuellement? Le téléviseur LCD. Alors bien sûr il existe sous diverses formes, vous avez vu, avec tel type de rétroéclairage, avec tel type de technologie à l'intérieur. Il est là pour rester celui-là. Moi je pensais pas qu'il allait rester aussi longtemps parce que je me suis dit bon le LED va vite arriver et autres. Et pour moi, de vous à moi, je continue à penser, je vais peut-être avoir des mots difficiles, que le rétroéclairage est quand même un problème réel sur le LCD parce qu'on n'arrive jamais à avoir un super noir, un super angle de vision. Et pour moi le cinéma, c'est justement du noir, un bel angle de vision et autres. Ça c'est vraiment personnel. Donc personnellement également, je souhaite que le LCD continue à vivre parce qu'en plus c'est pas cher actuellement, on continue à évoluer et autres, mais que le LED s'impose assez rapidement pour qu'on soit tous heureux avec une super image cinéma, des couleurs pas possibles et qu'on s'éclate tous. Power.